Imagine que tu as vécu ta vie. Maintenant, prends ce qui en reste et vis-la correctement. Chacun n'a droit qu'à une seule vie. La tienne est presque épuisée et au lieu de te traiter avec respect, tu as confié ton propre bonheur aux autres. Tout ce qui t'arrive est soit supportable, soit ne l'est pas. Si c'est supportable, alors supporte-le. Arrête de te plaindre. Arrête de rêver. Arrête de relire des livres. Hâte-toi au but. Et si ton bien-être t'importe, sois ton propre sauveur tant que tu le peux. Rappelle-toi que tu ne peux pas perdre une autre vie que celle que tu vis maintenant, ni vivre une autre vie que celle que tu es en train de perdre. Le présent est le même pour tout le monde. Tu ne peux perdre ni le passé, ni l'avenir, car comment pourrais-tu perdre ce que tu n'as pas ? Ceux qui vivent vieux ou meurent jeunes perdent la même chose, car le présent est tout ce que tu peux abandonner, car c'est tout ce que tu as, et ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le perdre. Tout ce que tu rêves d'atteindre, en prenant le chemin le plus long, tu pourrais l'avoir dès maintenant, dès cet instant. Si seulement tu arrêtais de saboter tes propres tentatives, si tu laissais tomber le passé, si tu confiais l'avenir à la providence et si tu te concentrais sur guider le présent. Ne crains pas la mort, mais de mourir avant d'avoir commencé à vivre. Choisis de ne pas être blessé et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé et tu ne l'as pas été. Non pas ce que ton ennemi voit et espère te faire voir, mais ce qui est réellement là. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-en un. N'agis point comme si tu devais vivre des milliers d'années. L'inévitable mort est sur toi suspendue. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, sois un homme de bien. Tout ce que tu vois sera transformé puis ne sera plus. Le monde est changement et la vie remplacement. Notre vie n'est que perception. De quoi te plains-tu ? De la mauvaise conduite des gens ? Allons, garde ta bouche fermée. Tu te soucies de ta réputation et du regard des autres ? Mais regarde comme nous sommes tous vite oubliés. L'abîme du temps sans fin avale tout. L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Le temps est un fleuve, un courant violent d'événements. Une chose est en vue, et déjà elle est entraînée. Une autre est apportée qui va aussi être emportée. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a infligé la blessure. C'était pour le mieux, la nature n'avait pas d'autre choix que de le faire. Ton bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Ce que tu penses, ton esprit devient. Notre âme prend la couleur de nos pensées. Alors, essaye de la colorer avec ces pensées, tu peux mener une belle vie, où que tu ailles, et rappelle-toi que les choses ont tendance à graviter vers ce à quoi elles sont destinées. Ne te sens pas vaincu ou découragé parce que ta journée n'est pas remplie d'actions sages, mais relève-toi quand tu échoues pour célébrer le fait de te comporter comme un humain, même imparfait, et embrasse pleinement la quête dans laquelle tu t'es engagé. Rien de ce qui se passe dans l'esprit des autres ne peut nous nuire. De même, les changements et les évolutions du monde qui nous entoure ne peuvent pas nous affecter. Ce qui arrive à tout le monde, qu'il s'agisse de quelque chose de bon ou de mauvais, n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement ce qui se produit dans chaque vie. Tu peux le faire si tu accomplis chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie et si tu cesses d'être sans but.
Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Que les choses futures ne te perturbent pas, car elles arriveront si nécessaire. Tu pourras y faire face avec la même raison que tu utilises maintenant pour les choses présentes. Pas d'action au hasard. Avant d'agir, il faut toujours réfléchir et avoir une bonne raison pour le faire. Attarde-toi sur la beauté de la vie, regarde les étoiles et imagine-toi courir avec elles. Le moment présent est tout ce que tu as. Oublie tout le reste. Arrête de te laisser distraire dans toutes les directions. Les gens qui travaillent dur toute leur vie mais qui n'ont pas de but précis perdent leur temps. Nous devons nous hâter, non seulement parce que nous nous approchons chaque jour de la mort, mais aussi parce que notre compréhension du monde se dégrade à mesure que nous vieillissons. Apprends à dominer tes pensées. Tu dois éviter certaines choses dans le flux de tes pensées, tout ce qui est futile et fugace, tout ce qui est hors de propos. Mort, quelque chose comme la naissance, un mystère, des éléments qui se divisent et se recombinent, pas une chose embarrassante. La vie humaine, durée momentanée, nature changeante, perception opaque, condition du corps qui se dégrade, âme désorientée, fortune imprévisible, renommée incertaine. En résumé, le corps et ses parties sont une rivière, l'âme un rêve et une brume, la vie est un combat et un voyage loin de chez soi. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider ? La philosophie.